Donc les amis, bonjour à tous encore une fois. Nous nous retrouvons pour la pratique de pranayama et de méditation. Très probablement de nouvelles personnes vont nous retrouver pour cette séance. C'est la raison pour laquelle nous allons revenir sur les bases de la respiration et ça fera du bien à tout le monde. Alors, qu'est-ce que nous comprenons sous méditation? Là, donc, la méditation, c'est je stabilise, je concentre mon attention sur l'objet de ma méditation, qui peut être toute chose. Donc là, par exemple, quand vous allez travailler votre respiration, eh bien, votre attention sera posée sur le souffle et cela est considéré comme une pratique méditative déjà. Tout comme la pratique de Hatha Yoga. Donc là, le support de notre méditation devient notre corps physique et les sensations de mobilisation, d'étirement, toutes ces sensations physiques sont observées par votre attention. Et cet état de présence dans l'instant présent, ancrage dans l'instant présent, procure un grand effet de légèreté et d'apaisement mental. Donc, pour votre pratique, je vous demande de trouver une position de droit dans laquelle vous faites peu ou pas d'efforts. N'hésitez pas, calez peut-être le dos contre le mur si vous sentez que cette position est difficile. Sachez que plus votre support d'assise sera soulevé, plus il sera aisé pour vous de relâcher les jambes. Les genoux, si vous ne pouvez pas relâcher les jambes complètement, peuvent être soutenus par les coussins. Donc n'hésitez pas à vous munir du matériel pour que votre posture soit solide, stable et détendue à la fois. Très bien. Voilà, nous prenons quelques instants pour se préparer pour la pratique et je vous demande d'ajuster votre posture une dernière fois et de fermer vos yeux pour diriger toute votre attention sur votre corps physique que vous allez détendre consciemment et complètement. Commençons par la taille. C'est de vraiment décontracter toute la ligne de votre taille. Autorisez l'abdomen se déployer sur les côtés, puis vers l'avant. Détendez complètement la paroi abdominale. Ressentez un espace plus ample, plus large dans votre abdomen, puis dans votre bassin. Votre bassin est posé, solide, stable, large, bien ancré à la terre. Décontractez complètement les muscles de vos jambes, ainsi que les articulations, hanches, genoux, chevilles. Et lors de votre expiration suivante, décontractez complètement vos trapèzes, vos bras, vos mains. Puis détendez la musculature de votre visage en la rendant plus douce, sereine. Et n'hésitez pas à placer le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres. Pour se connecter à la joie, au bien-être, pour respirer avec plaisir. Vos respirations restent calmes, fluides et cependant très très agréables. Encore quelques respirations calmes. Savourez cet instant que vous vous accordez. Réjouissez-vous d'avance
du temps que vous prenez pour vous, pour votre bien-être. Goûtez à la tranquillité que vous vous offrez. Puis sur votre nouvelle inspiration, pressez tout doucement les ischions dans le sol, allons-y lentement et vous sentirez votre bassin s'incliner en avant, la cambrure lombaire s'intensifier, vous redressez un peu plus le sternum et vous observez, notez le rapprochement et l'abaissement de vos omoplates. Relâchez complètement vos épaules, abaissez légèrement le menton pour allonger la nuque. Et reconnaissez-vous comme ayant trouvé une structure solide, stable et détendue. Ressentez le tonus tout le long de votre axe central, tout le long de la colonne vertébrale. Et à l'expiration suivante, pressez encore plus fort les ischions dans le sol en sentant le tonus du bas du ventre, de la taille, du bas du dos s'intensifier. Ressentez que vous êtes tenu par la musculature stabilisatrice du bassin et de l'abdomen. Allongez votre respiration. À chaque expiration, poussez un peu plus fort les ischions dans le sol pour étirer davantage la colonne vertébrale. Encore un cycle respiratoire. Et vous placez les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour émettre votre intention pour cette pratique. Rayonnez votre intention tout autour de vous. Remplissez avec vos vibrations l'espace commun qui va bien au-delà de l'espace de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et moi aussi, je vous remercie de votre présence à cette pratique et je vous souhaite une belle et bienfaisante pratique. Namasté, une courte prosternation sans forcer. Vous pouvez juste poser les mains au sol, incliner la tête. Alors je vous rappelle la symbolique de cette prosternation. Donc c'est une façon de se saluer entre l'enseignant et les pratiquants, mais c'est aussi une symbolique de je pose le front au sol, c'est je pose mon mental au sol. Le mental en étant très en lien avec l'ego, donc cela veut dire dans le cadre de notre pratique, je m'applique à faire au mieux sans être attaché au résultat de mes actions. D'accord? Donc ne vous projetez pas dans quelque chose, essayez de suivre au mieux les consignes, notez les tendances mentales de commenter, essayez de ne pas commenter tout ce qui se passe et vous pourrez faire le point à la fin de notre cours sur comment c'était. Donc commençons. Retrouvez votre posture, rehaussez le sternum pour que votre abdomen soit bien dégagé et placez votre respiration. Donc on revient sur le souffle. Inspirez par le nez. Expirez bouche ouverte en prononçant le son HA. Encore, inspirez par le nez. Ressentez comment l'abdomen s'absorbe. Engagez le plancher pelvien quand vous faites votre Encore, inspire, je détends la paroi abdominale. À nouveau, absorbez bien le bas du ventre, plancher pelvien. Au milieu d'expire, essayez de fermer les lèvres tout en maintenant cette contraction glottique. Inspire par le nez.
Poursuivez. Inspire par le nez en détendant la paroi abdominale. Expire d'abord les lèvres ouvertes, puis on ferme les lèvres complètement. Et je continue à prononcer ce son de chuchotement avec ma glotte. Et vous poursuivez de façon ultra régulière. Inspire par le nez, expire par le nez également, en comprimant légèrement la glotte et en produisant le son qui nous rappelle fortement le son des vagues sur la plage, ou peut-être du vent. Vous continuez comme ça, sans interruption, sans suspension, sans bloquer le souffle. Un petit palier entre l'inspire et l'expire, c'est quelque chose de naturel. Un micro-suspens avant que l'expiration coule vers le bas. Et pareil dans le sens entre l'expire et l'inspire, mais pas de suspension volontaire. Et je compte sur vous pour continuer à respirer régulièrement. Inspire, expire, et lors de votre expire, vous absorbez bien le bas du ventre, nombril vers la colonne vertébrale et le tonus au niveau du plancher pelvien. Pendant que vous respirez, je vous explique et je vous rappelle ce qui se passe pendant la phase d'inspiration. Donc pour maintenir cette légère contraction glottique et freiner le passage d'air à l'inspire, vous faites comme si vous comprimez le bâillement. Et à l'expire, la poitrine s'abaisse, les côtes flottantes se resserrent et vous engagez le plancher pelvien, absorbez le bas du ventre. Vous continuez comme ça. Je vais vous donner une autre image mentale pour que vous puissiez trouver cette légère contraction glottique et freiner le souffle aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Donc vous pouvez imaginer que vous tenez une paille dans la bouche par laquelle vous respirez. Et cette paille, elle est comme ça, l'image, elle marche bien, mais elle est un petit peu particulière. La paille, elle est directe dans la gorge. Et le mouvement de succion, le mouvement d'aspiration, vous le faites directement avec la glotte. La bouche fermée. Et expire. Pensez à bien absorber le bas du ventre. Je vous laisse poursuivre les amis de façon ultra régulière. Essayez de reconnaître votre propre rythme respiratoire et installez-vous dans cette rythmique. C'est votre musique personnelle, c'est votre tempo personnel. Votre respiration est beaucoup plus longue que la respiration ordinaire, automatique, inconsciente, et profitez de ce rythme lent pour observer ce qui se passe dans votre corps. Je vais commenter et je compte sur vous pour respirer de façon régulière en essayant à maintenir cette légère contraction glottique. Donc pendant la phase d'inspiration, votre diaphragme s'abaisse et appuie sur l'abdomen qui est régi par les lois hydrauliques. C'est comme un ballon rempli d'eau qui s'écrase, qui se déforme quand j'appuie dessus. Le diaphragme appuie dessus, l'abdomen se déforme là où il peut se déformer. Dans notre position vers l'avant, un petit peu sur les côtés. Attention, ne poussez pas le ventre vers le bas. Il n'y a aucune poussée dans le plancher pelvien. Vous pouvez même garder un léger tonus au niveau du plancher pelvien. Ce n'est pas la fin de votre inspiration que de relâcher l'abdomen. Ensuite, la cage thoracique, les poumons se déploient
et mobilise la cage thoracique. Je voudrais que vous placiez pendant quelques cycles respiratoires les mains sur les côtes, comme si vous étiez entre les deux murs. Et à l'inspire, vous faites une belle inspiration, détendez d'abord la paroi abdominale, remplissez l'abdomen, puis poussez les côtes flottantes contre les mains pour sentir ce mouvement d'élargissement de votre cage thoracique et à la fin, ressentez le sternum qui se redresse un tout petit peu. Faisons quelques cycles respiratoires ainsi. Et à l'expire, les côtes flottantes se resserrent et vous contrôlez le plancher pelvien et le bas du ventre. Encore. La poitrine s'abaisse, plancher pelvien. Alors je vous rappelle, le plancher pelvien, le muscle que nous connaissons bien, c'est le pubo-rectal. Il est attaché au pubis et au coccyx et on le contracte quand on a envie de faire pipi. Donc vous contractez cette musculature et vous la tirez vers le haut pendant vos phases d'expiration. Un excellent exercice, surtout pour nous, pour les femmes. Donc allez-y, mais pour les hommes aussi. Inspirez, poussez bien les côtes flottantes sur les côtés. Ressentez le sternum se soulever. Et expirez, l'abdomen s'absorbe, les côtes flottantes se resserrent, la poitrine s'abaisse. Vous pouvez déposer les mains au sol et nous poursuivons, les amis, encore quelques respirations s'il vous plaît. Encore quelques cycles respiratoires, 3, 4, 5 cycles respiratoires pendant lesquels vous allez observer les yeux fermés. Fermez les yeux s'il vous plaît, continuez à respirer et vous allez ressentir un grand espace en vous à l'inspire et inviter cet espace à devenir de plus en plus large et ressentez tout votre corps qui devient plus rayonnant, plus léger. Rayonnez tout autour de vous. Soyez tout plein de soleil. Ça, c'est à l'inspire. Et à l'expire, quand les frontières de votre corps se rapprochent, cet espace devient compact à l'intérieur de vous. Et l'expiration vous invite à plonger en soi, à revenir proche de l'axe central et se connecter à la Terre. Donc nous travaillons comme ça avec les aspects solaires, lunaires. Inspire, représentation de l'aspect solaire, rayonnement et expire, intériorisation, introspection, connexion à la terre. Encore une, deux respirations. Et une dernière. C'est parfait. Vous pouvez passer sur la respiration naturelle et je pense que tout le monde appréciera à allonger les jambes. Allez-y tranquillement. Allongez les jambes et vous pouvez mobiliser un petit peu, frotter un peu les genoux et faites quelques mouvements de flexion du buste sur les jambes. Fermez s'il vous plaît les yeux, ralentissez votre mouvement, continuez-le et dirigez toute votre attention sur la surface de vos mains. Imaginez que tous vos sens à présent sont rassemblés sur la surface de vos mains. La vue, l'ouïe, le goût, tous les sens. Vous écoutez avec vos mains. Vous allez traverser les différentes surfaces de différentes densités.
température, ce qui va vous procurer de différentes sensations. Regardez s'il vous plaît comment ça résonne en vous, ce qui est perçu par les mains. Comme si vous regardiez en vous-même. Encore une fois. Vous pouvez à présent incliner le buste et rester quelques instants. Alors les mains au sol, ou sur les chevilles, ou sur les talons. Trouvez votre amplitude dans ce mouvement, dans cette posture. Et prenons quelques respirations en Paschimottanasana, donc la posture de flexion du buste sur les jambes. Je vous invite à reprendre votre respiration qui s'appelle Ujjayi, donc c'est le nom de la technique que nous venons d'apprendre. Cela se traduit comme souffle victorieux, ou encore on l'appelle Ocean Breath, donc la respiration de l'océan. Et vous allez reprendre votre respiration et je vous invite à en faire expérience de votre ballon régi par les lois hydrauliques qui se déforme là où il peut quand on appuie dessus. Donc à présent vous êtes dans la position de flexion du buste et votre abdomen est comprimé. Notez s'il vous plaît que vous êtes en mesure de sentir que le ventre commence à se déployer vers l'arrière, dans le bas du dos, dans la taille. Faites quelques respirations profondes. Bien sûr, vous sentirez le ventre, mais qui sera comprimé, et puis vous sentirez bien, normalement vous devez bien sentir le souffle dans le dos. Encore une ou deux respirations dans le dos, et avec votre souffle, vous ouvrez tous les tissus, vous étirez votre colonne vertébrale, avec votre respiration, vous visualisez comment toute cette zone stimulée par la posture, le bas du dos, peut-être le haut du dos aussi, comment toute cette région s'ouvre, s'expanse, s'étire, se détend. D'accord? Encore une de respiration. Et déroulez la colonne vertébrale. Pour reprendre votre position assise. Donc tout à l'heure, nous avons passé près de 20 minutes en position de tailleur. Si c'était compliqué pour vous, donc là on va rester un tout petit peu moins longtemps en position de tailleur, mais si c'était compliqué pour vous, n'hésitez pas de déplier les jambes, aucun problème avec ça. Juste essayez de garder le buste, la colonne vertébrale bien à la verticale. Je vous invite à présent à fermer les yeux et détendez complètement votre abdomen. Supprimez toute tension, toute contraction au niveau de vos jambes. Pieds. Décontractez la musculature de votre buste. Et détendez les muscles de votre visage. N'oubliez pas de placer le sourire au coin de vos lèvres. C'est une technique à part entière, les amis. Elle nous installe dans la satisfaction, dans le contentement. Vous savez très bien à quel point le mental impacte le corps physique, mais de la même façon, le corps physique impacte le moral.
Donc le sourire sur votre visage va vous apaiser au niveau du cœur, vous détendre. Et nous allons passer quelques minutes en train de savourer cet état de détente, de présence, de respiration consciente et naturelle. Donc votre colonne vertébrale est droite avec minimum d'effort. Votre sourire touche les coins de vos lèvres. Et je vous invite à diriger votre attention sur votre respiration naturelle. Ressentez le va-et-vient de votre souffle. Profitez de chacune de vos inspirations comme si vous étiez en train de humer un parfum délicat et fort agréable. À l'inspire, savourez chacune de vos inspirations. Et à l'expire, ressentez plus de douceur, plus d'apaisement dans tout votre être. Ressentez comment l'inspiration vous soulève doucement et comment l'expiration vous abaisse, vous permet de vous détendre. C'est presque comme des vagues et laissez-vous bercer par ces vagues de votre propre souffle. À présent, je vous invite à identifier toutes les sensations qui sont en lien avec votre respiration. C'est à la fois le passage d'air dans les narines, le mouvement de votre corps, la sensation d'une plus grande pression pendant la phase d'inspiration, même si votre souffle est très délicat et peu perceptible. Vous sentirez quand même cette sensation de pression qui augmente pendant l'inspire et qui se dissout, s'estompe à l'expire. Donc vous avez travaillé, s'il vous plaît, les yeux fermés. Vous avez déterminé, défini, posé les limites à toutes les sensations qui font partie de ce qui est en train de se passer là maintenant au niveau de votre souffle. Je vous invite à poser toute votre attention sur ces sensations ensemble et faisant quelques respirations calmes en maintenant l'attention stable sur ces perceptions. N'oubliez pas la notion de bien-être pendant votre pratique. Profitez de ce qui se passe. Appréciez cette découverte, redécouverte de vous-même, une découverte à l'infini. Donc pendant quelques minutes, 2-3 minutes, je ne parlerai pas et je vous invite à garder votre attention posée sur les perceptions issues de votre mécanique respiratoire et votre regard est rempli de bienveillance, de douceur, de curiosité,
d'émerveillement face à tout ce qui se passe. Très probablement, il y aura quelques pensées qui vont apparaître. S'il vous plaît, ne vous en occupez pas. Continuez à observer vos sensations et en profiter. Très bien. Faites quelques respirations un peu plus profondes. Il se peut que vous aurez envie de bâiller, faites-le. Les bâillements, les soupirs, c'est symptomatique à la détente du système nerveux. Donc si c'est votre cas, ou si vous avez aussi un tout petit peu la sensation de fraîcheur, eh bien sachez que c'est la conséquence d'une détente du système nerveux. N'hésitez pas dans ce cas-là à vous couvrir, ou couvrez-vous avec un petit plaid, soyez dans le confort. Mais avant cela, on va mobiliser encore un tout petit peu les jambes, parce que je sais que ces positions peuvent être un petit peu difficiles. Comme tout à l'heure, massez, chauffez un tout petit peu vos genoux. Très bien. Alors je vais vous montrer une autre position que nous pratiquons dans nos séances, position assise. Peut-être qu'elle pourrait convenir à quelques-uns d'entre vous. Donc on peut utiliser soit une couverture qu'on va plier plusieurs fois, ou encore si quelqu'un a un coussin ou un zafou. Donc ça c'est un zafou, le coussin de méditation. Vous en avez peut-être un, et sinon ça peut être un autre coussin. Vous pouvez aussi vous le fabriquer avec des graines et le remplir avec des graines. Et je m'assois comme ça. Donc je place le coussin, et ça peut être un coussin assez haut. Je le place entre mes chevilles et je viens m'asseoir dessus. Donc pour le dos, il se peut que vous retrouverez une tenue plus aisée, et notamment dans le bas du dos. Maintenant, la question c'est: est-ce que vos genoux et vos chevilles acceptent cette position? Donc plus le bassin est haut, plus on déplie le genou. Donc vous pouvez
compenser de cette façon-là le problème des genoux. Quant aux chevilles, bah, c'est comme ça. Ou peut-être comme ça, mais c'est pas plus facile. Non, pas du tout. Donc, plutôt ça. D'accord? Moi aussi, je vais faire cette posture. Très bien. Donc là, nous poursuivons avec quelques respirations. Je vous demande de reprendre nos respirations telles que on l'a apprise, avec une légère contraction glottique. Inspirez, maintenez bien la contraction glottique, freinez le passage d'air, ressentez l'abdomen qui se déploie, puis la cage thoracique. Et à l'expire, validez l'abaissement de poitrine et contrôlez le plancher pelvien et les côtes flottantes. Poursuivons. Je vous encourage à travailler les yeux fermés. De cette façon, nous développons ce que nous appelons les sens subtils, c'est-à-dire la vision subtile, c'est de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, non pas en tant qu'une forme, mais en tant qu'une perception. Vous poursuivez vos respirations. Donc nos yeux sont habitués à discriminer les différentes formes, matières, couleurs, etc. C'est un sens ultra stimulé. En fermant les yeux, quand vous observez ce qui se passe en vous, c'est au niveau des perceptions, des sensations. Et la pratique de yoga, donc tout ce que nous faisons, la méditation, ça va vous permettre d'affiner ces sens-là et de voir aussi tout plein de nuances comme vous pouvez le voir avec vos yeux. Encore quelques respirations profondes. Pensez à absorber le bas du ventre, à baisser la poitrine, resserrer les côtes et poursuivez encore quelques cycles respiratoires, des respirations amples, grand espace en vous, légèreté, rayonnement, ampleur. À l'inspire et à l'expire, un espace plus compact en vous, présence à soi, introspection et connexion à la terre. Et encore quelques respirations. Et une dernière expiration.
très très bien. Ça fait du bien ces respirations profondes. J'espère vraiment que la technique, petit à petit, s'affine, s'ajuste et vous offre cette possibilité de faire de si belles et profondes respirations. Alors nous continuons les amis avec quelques respirations dynamiques. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il se peut que vous ayez un petit peu frais, les bâillements, c'est le système nerveux qui se détend. Et nous avons grandement besoin de ça pour lutter contre toutes sortes de stress présents dans notre quotidien. Mais parfois nous avons besoin de nous, un petit remontant, comme on dit. Donc, et cela peut être votre respiration. Donc, regardez s'il vous plaît attentivement. Je vais vous montrer une nouvelle technique que nous allons faire par la suite. Donc, il consiste, cette respiration s'appelle Kapalabhati ou respiration du feu. Et dans cette respiration, c'est l'expire qui est intense et vigoureux, intense et vigoureux, tandis que l'inspiration elle est plutôt spontanée et naturelle. C'est une réponse naturelle. Alors regardez, mes lèvres sont fermées, je vais expirer brièvement et assez de façon vigoureuse par le nez. Ça donne ça. Et vous sentez que votre ventre s'absorbe et c'est une absorption spontanée. Alors posez la main sur l'abdomen. Vous inspirez, pas profondément. Une inspiration, puis expirez fort. Encore, inspire, lâche. Alors, à quoi cela peut ressembler, cette expiration-là? Imaginez que vous éteignez une bougie avec le souffle de votre nez. Donc, une image visuelle. Une autre image, c'est un petit moucheron qui rentre dans le nez. Ça ressemble aussi à un petit atchoum avec le nez. Ok? Donc, vos lèvres sont closes. Expire bref et intense. Inspire passif. Donc nous allons partir sur peut-être 3 cycles d'une trentaine d'expirations avec un tempo modéré. Et après votre cycle de respiration, vous allez prendre une inspiration à 3/4 environ, puis rester en suspension poumon plein tant que cela est confortable et dans un état de détente. Et vous observerez tout plein de choses en vous. Ça va être passionnant les amis. On y va. Fermez les yeux. Et c'est parti, c'est moi qui compte. Je vous dirai, juste avant la fin, je vous dirai encore une ou encore deux. Et on va procéder comme ça. C'est parti. Encore 4, 3, 2 et 1. Inspire. Suspension poumon plein. Vous gardez un léger tonus au niveau du plancher pelvien. Vous créez un grand espace dans votre tête. Beaucoup de légèreté, aucune pression dans la tête, dans les yeux, nulle part. Et vous goûtez à ce qui se passe en vous, des différentes mouvements, fluctuations, ondulations. Observez ce qui se passe en vous.
très probablement, vous noterez que votre suspension est particulièrement longue et expérimentée sans effort. Alors ça, c'est la conséquence de notre cycle des respirations brèves. Dès que vous sentez un tout petit peu l'air commence à manquer, hop, vous repassez sur la respiration naturelle. 1-2 respirations. C'est aussi un excellent exercice pour dégager tous les voies aériennes et nous le proposons parfois de le faire avec les huiles essentielles, quelques respirations des huiles essentielles qui dégagent les voies respiratoires, quelques respirations comme ceci. Donc nous poursuivons, on y va. Et encore 2. 1. Inspire. Suspension. Tonus au niveau du plancher pelvien. Beaucoup de détente dans la tête, dans le buste. Observez, regardez en vous-même. Et quand vous avez besoin de re-inspirer, vous re-inspirez. J'insiste sur le fait que la suspension, en aucun cas, elle ne doit être comprimée. Elle doit être ultra légère. D'accord? Si ce n'est pas votre cas, donc il vaut mieux de rester sur les respirations naturelles. Et un 3e cycle. On y va les amis. Et encore 2. 1. Inspire. Suspension. Quand vous avez besoin de réinspirer, vous reprenez votre respiration naturelle. La respiration que nous venons de faire, comme je vous ai dit, elle s'appelle Kapalabhati et cela veut dire aussi le crâne lumineux. Et ce qui se passe au niveau du cerveau, quand vous inspirez, la pression dans la boîte crânienne augmente et quand on expire, elle diminue. Donc vous imaginez bien avec ces respirations dynamiques, intenses, comment ça nous fait un massage au niveau du crâne. Hein? Et donc c'est une légère hyperoxygénation qui vous permet de rester en suspension aussi longtemps que vous avez pu faire. C'est la conséquence de ce massage du cerveau. Et peut-être vous allez vous sentir tout à fait lucide, pleine de vitalité. Donc, on va prendre les derniers quelques instants pour se retrouver avec soi-même dans le bien-être, la douceur, la tranquillité de votre être. Prenez une petite minute pour mobiliser les jambes et changer la position si cela est nécessaire.
faites des mouvements que vous avez envie. Et je vous laisse reprendre votre position assise. Donc souvenez-vous, c'est assez protocolaire, hein, la pratique du yoga. Donc là, nous détendons complètement à partir de la taille, abdomen, bassin, jambes, pieds. Votre buste est relâché. Vous pouvez placer les paumes de main dirigées vers le ciel. De cette façon, vous ouvrez vos mains. Votre cœur est également ouvert et votre visage est détendu et lumineux. Fermez les yeux. Donc je ne vous demande pas de soulever légèrement la tête, mais imaginez comme si. Donc la nuque reste bien à la verticale, mais juste votre attention est portée vers quelque chose qui est au-dessus. Et restez dans cette posture en ressentant tout votre être s'ouvrir. Cette ouverture que vous pratiquez, que vous expérimentez, elle est comparable aux bras ouverts, le cœur ouvert quand j'accueille un ami très cher. Vous pouvez ouvrir également une fenêtre ou une porte au niveau de votre cœur et laisser un flot d'amour s'écouler depuis cette région-là. Aimer est notre fonction première. Et à présent, votre objet de méditation, c'est cet amour que vous témoignez à tout ce qui existe, à la vie, à toutes les personnes qui ont compté et contribué à votre formation, qui vous a accompagné sur votre chemin, sans vous accrocher à la forme, essayez juste d'être cet élan d'amour, de compassion, de bienveillance et de gratitude. Et dans la forme active, aimer, c'est prendre soin d'eux, c'est donner. Et ressentez comment vous donnez sans retenue. Sans aucune limite. Ressentez que plus vous donnez, plus vous avez envie de donner. Et je vous remercie infiniment de ce que vous êtes en train de faire. Et à présent, toujours au même endroit, mais aussi au niveau de vos mains, au niveau de votre visage, partout sur toute la face antérieure, recevez les amis, l'amour que l'univers, la vie, vous offre à chaque instant. C'est toujours disponible, à condition de se mettre dans cet état dans lequel vous êtes. C'est pas plus compliqué que cela. Et recevez, nourrissez-vous d'amour, de protection, de guidance. Que l'univers, la vie, ou peut-être vos ancêtres vous adressent.
Encore quelques instants, savourez, nourrissez-vous, recevez dans la joie. Très très bien. Vous pouvez tout doucement quitter votre posture juste en se retrouvant dans cette posture, en tailleur. Et prenez quelques instants pour remercier votre corps physique. Remerciez toutes les forces qui vous habitent. Sans votre présence, sans votre écoute, sans votre implication, précision, bonne volonté, mais aussi le respect de ses limites, les résultats que vous pouvez ressentir ne seraient pas possibles. Donc reconnaissez-vous s'il vous plaît en tant qu'auteur ou co-auteur de cet état, de l'état actuel, l'état unifié de votre corps, cœur, esprit. Reconnaissez-vous plus tranquille, serein. Reconnaissez que votre mental reste avec le corps à cet instant et n'est pas en train de faire la vie ailleurs. Et placez les mains sur le cœur ou devant la poitrine, paume de main jointe. Remerciez s'il vous plaît votre nature essentielle. C'est ce qui reste une fois que vous perdez toute notion de vous-même, quand les pensées n'y sont plus. Cet état, votre nature essentielle est la joie, l'amour, la sagesse, la lumière. Reconnaissez-vous en tant que cela, s'il vous plaît. Reconnaissez également les autres comme ayant la même nature. Nous nous retrouvons tous en même endroit une fois que nous sommes dans cet état particulier de conscience modifiée. On se retrouve tous au même endroit. Voilà. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur de votre présence. Vous prenez soin de vous, mais pour le bien-être de tous. Et merci infiniment. Je vous embrasse. Belle journée. Namasté.